Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Bonjour à tous plutôt. Bonsoir. Je dors, mais c'est pas possible. Je suis fatigué aujourd'hui. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ces micros ouverts aujourd'hui en compagnie évidemment d'une artiste aussi, hein. Dans un sens, c'est une artiste également. Elle s'appelle Stéphanie Piriou. Elle est animatrice de notre radio, Radio Provence-Varoise, mais aussi elle est passionnée par les pierres. Alors les pierres, mais oui, vous allez me dire les cailloux. Non, c'est pas les cailloux, hein, c'est les pierres. Alors elle va vous en parler. Stéphanie, tout d'abord, Stéphanie, bonjour, comment vas-tu? Eh ben, impeccable. Bonjour tout le monde. Voilà, alors Stéphanie Piriou qui est une animatrice de nous, qui nous a rejoint il y a quelques mois en arrière. Ça va, tu es content d'avoir rejoint la radio? Ah oui. Puis ça, moi j'aime partager ma passion, donc forcément de pouvoir en parler, c'est Alors, ta toujours passion, sympa. il y en a qui te connaissent un petit peu, mais il y en a qui connaissent pas. Alors, ta passion, c'est quoi exactement? Eh ben, ma passion, c'est la lithothérapie. La Donc lithothérapie. voilà, c'est, aider, aider tout simplement grâce aux vertus des pierres. D'accord. Alors les pierres, évidemment, tu vas nous en parler de ces pierres magiques, ces pierres mystérieuses. Alors, c'est une passion qui t'a pris, tu étais tout jeune ou c'est il y a pas longtemps? En fait, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les méthodes, naturelles pour soigner à partir du moment où j'ai été maman et voilà, j'avais pas envie j'ai eu une de mes filles qui a été, sous antibiotiques pendant, pratiquement 6 mois et là, il y a un médecin qui m'a dit: «Non, stop, 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 on arrête les bêtises, on arrête tout ça» et mais je me suis dit: «Comment on peut faire pour, pallier aux médicaments ou au moins compléter, sans pour autant se bourrer de cachets, en fait. Ouais, il y avait l'homéopathie aussi. Pourquoi tu t'es approché plus des pierres que de l'homéopathie, par exemple? Pourquoi? Qui c'est qui t'a dit: «Tiens, il faudrait que tu voyes avec les pierres parce qu'il y a des pierres qui peuvent soigner»? Bah, en fait, j'ai commencé avec, c'était la il y avait une collection qui était sortie, tu sais, un peu comme, les collections où tous les mois tu as un Ouais, numéro avec une genre pièce, aussi voilà. là, Et beh, Atlas, Hachette, des trucs comme ça. voilà, et c'était Altaïa là et ça s'appelait «Le pouvoir des pierres». Et donc, au début, j'ai commencé à collectionner un petit peu et puis surtout il y avait le bouquin avec les explications Ouais. du pouvoir de chaque pierre et ça m'a intéressée et du coup, en 2021, donc quand je me suis lancée C'est pas très vieux alors. dans le ça c'était bien avant, mais en 2021 quand j'étais dans le VDI tout ça, je suis passée par une entreprise qui travaille avec les pierres justement et c'est là que je m'y suis lancée à 200. D'accord. Alors déjà, il faut ce qui est c'est quand même travail parce que déjà voir quelle qu'est-ce chaque pierre peut dans les soins, donc il faut bien, les pierres, savoir dit on peut traiter avec telle pierre. Est-ce que les pierres peuvent avoir un effet contraire par exemple, on te dit par exemple, tu dis: «Bon voilà, telle pierre, elle va te soigner» par exemple, je sais pas, un exemple, l'arthrose par exemple, tu vois? L'arthrose et est-ce que ça peut avoir un effet contraire, non? Ah oui, par exemple, pour ce qui est par exemple, un exemple tout simple, les problèmes de sommeil. Voilà. C'est pour Si moi, tu as une c'est pour moi là, c'est pour moi. si tu mets une pierre rouge, ce qui est une pierre énergisante, Ouais, bah, forcément si tu prends de l'énergie au moment où tu vas aller te coucher, ouais, bah, c'est ça pas va bon, te c'est pas casser bon. ton sommeil. C'est un peu Voilà. comme c'est un peu comme si tu manges le soir. Là, c'est en gros si voilà, tu as un ton énergie pour dormir quoi et c'est le sens contraire. Déjà toi, il a fallu que tu saches traite quelle, et après évidemment tu te dire qui ne sont plus, hein. Ah bah non, parce que du coup, moi
je travaille donc pierre naturelle, donc arrive des coques rondes et il faut aller, là Alors, ce qui est assez bon, on en a parlé une fois, faudra que je te commente la fameuse pierre que je t'avais dit, hein, mais tu sais, je suis tellement pris à droite, à gauche que j'ai pas le temps de bah, oui. m'occuper de moi. Mais c'est vrai que alors, c'est bonnard parce que on va dire chaque maladie a une couleur, on va dire ou avec, par exemple, je sais pas, cite-moi un nom de pierre, par exemple. Après non, c'est pas chaque maladie a parce que des fois, pour une même maladie, on va les traiter. Parce que souvent les maladies sont au centre émotionnel. D'accord, C'est souvent les émotions qui vont provoquer, des symptômes chez nous et en fait, c'est surtout qu'il faut identifier le centre émotionnel qui est concerné et à ce moment-là, on peut adapter la pierre. Parce que si c'est le stress ou si c'est dû au stress ou si c'est dû, à toute autre chose, on va pas avoir les mêmes pierres. d'accord. Alors il Donc faut pour pas une ouais, il même faut maladie, selon d'où ça vient et ben, on va pas mettre les mêmes pierres. alors donc quand les personnes parce que ça se passe par contact, par Facebook, tout ça, tu prends des contacts, par téléphone également. Le gars, évidemment, sous le régime un petit peu de la discrétion, il t'explique un petit peu ses symptômes et toi, tu conseilles telle pierre ou telle pierre, telle pierre. Voilà, c'est ça. D'accord, C'est comme un diagnostic en fait, on appelle ça la médecine holistique parce que justement, c'est comme un médecin, on a le secret, on ne parle pas. On ne divulgue pas ce que la personne vient nous indiquer, mais on traite chaque problème. d'accord. Alors, les gens qui t'appellent, c'est des maladies importantes ou c'est sans parler de personnes évidemment, est-ce que c'est des maladies importantes ou c'est des maladies le gars, il a un peu d'arthrose, il a un problème dans un bras, il a un peu mal au dos, est-ce que ou alors c'est plus important des fois? Bah, j'ai vu des gens qui sont venus me voir aussi bien pour, des problèmes de sommeil, juste, comme, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour la fibromyalgie, pour les effets secondaires de la chimio. Ça peut être, j'ai un client qui était venu pour me voir pour des calculs rénaux. Donc ça peut être ou aussi bien une dépression nerveuse aussi, ça c'est souvent le cas, les burn-out qui revient fréquemment. Alors, Donc tu m'as dit: «J'ai démarré en 2023 à peu près, 21». 21 ouais. Tu as dé mais ça a pris quelques années avant quand même ça? Ah bah oui, mais il a fallu que je me forme Voilà, parce donc que quelles sont voilà. les formations pour ça? C'est la les sociétés qui te vendent les pierres qui te donnent des formations ou c'est un Alors truc à part? voilà, voilà, au démarrage, je sais pas me former avec la société avec laquelle j'étais et bah, par la suite, j'ai complété avec des formations sur des centres de formation, spécialisés. D'accord, OK. Et là, en France, il y a des centres qui te forment spécialement pour ces trucs-là? Bien sûr, il y a plusieurs centres. D'accord et c'est des formations longtemps quand même? C'est quelques mois, quelques semaines? Après, la personne, si elle est comme moi et qu'elle a une soif d'apprendre, en quelques semaines, elle aura tout et elle aura son diplôme à la fin ou ça peut prendre des mois, ça dépend des personnes en Donc c'est un diplôme de pouvoir faire faire ces soins, on va dire, hein? voilà, c'est ça. D'accord, OK. Alors, parle-nous un petit peu des pierres. Alors moi, j'aime bien parce que c'est vrai que quelquefois, en plus, non seulement, elles soignent, mais elles sont d'une beauté magnifique aussi, ces pierres. Il y a c'est un petit peu des pierres de toutes les couleurs, on va dire, hein? Ah oui, bah là, on a de tout. Ça peut aller du cristal de roche qui va être, blanc translucide, on va avoir de la malachite. Alors la malachite, c'est la pierre dont je t'avais parlé pour les douleurs et tout ça, donc c'est tout un panel de vert, Hein? vert foncé, vert clair,
On a l'impression qu'elle est striée, la pierre. C'est très joli. Et ça, c'est Heu, alors la malachite, ça soigne les douleurs, ça soigne quoi? alors, c'est essentiellement les douleurs, mais après ça peut jouer aussi sur différents domaines, mais beaucoup la douleur. C'est une pierre que je conseille énormément quand il s'agit de douleur. D'accord et c'est efficace à 100 90 80? Alors Est-ce qu'il faut y croire ou pas y croire? oui, faut être honnête, faut y croire et lui laisser sa chance, on va dire. Voilà, c'est parce que c'est vrai que moi, je dis, c'est un peu comme l'homéopathie, pas l'ostéopathie, l'ostéo, il faut y croire aussi, tu vois? Ah bah oui, C'est pas comme quand on te fait tu as mal à un bras, on te fait une piqûre, on te fait une infiltration, n'importe quoi. Il y a un produit, il y a quelque chose qui joue. Là, l'ostéopathie, le gars, il te manipule, il te dit: «Vous inquiétez pas, dans 15 jours, ça va passer ou dans 3 semaines», mais il faut y croire quand même et là, les ah bah pierres, oui. c'est un peu pareil? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, c'est comme l'ostéopathe, ça va être une question, c'est l'énergie de la pierre, c'est de la personne qui va manipuler, c'est exactement la même chose. Et en fonction des problèmes, la pierre est plus ou moins grosse ou c'est on peut le faire aussi bien avec une petite pierre qu'avec une grosse pierre? Ah, tout dépend. Si c'est, quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire, par exemple, une douleur qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps, ouais, on va plutôt conseiller, un bijou qu'on va porter, sur soi en permanence. Les bracelets, quand je les fais, je dis bien aux gens, c'est la première chose que vous mettez le matin quand vous vous levez, c'est la dernière chose que vous enlevez avant d'aller vous coucher. Moi, c'est ce que je fais. Je me lève le matin, j'enfile mes bijoux et je les retire le soir quand je vais me coucher, mais pas avant. d'accord, Bon, sauf là, aujourd'hui, je les ai pas mis comme par hasard. d'accord, OK. Donc les pierres, c'est comme les médicaments, mais sans prendre quelque chose en soi, quoi, hein? Ça Voilà, c'est ç après, si c'est des douleurs, par exemple, on va quitte. Si c'est des douleurs qui viennent de temps en temps, bah, à ce moment-là, on va pouvoir prendre une petite pierre qu'on va mettre dans sa poche et que d'accord, quand on a besoin, bah, on la prend dans sa main et ça va, le travail va se faire comme ça. Si c'est, par exemple, il y en a qui, ont beaucoup de, tu sais, ont la poisse, tout la simplement. poisse? Non, ou la poisse, tout simplement. Ouais, J'ai vu des gens, qui sont venus me voir en me disant: «Mais toutes les semaines, il se passe un truc, j'en peux plus». Donc là, on va aller sur les pierres de protection. d'accord. Donc, Alors style, par exemple, quelles sont les pierres de protection pour ça, là? et ben, moi, je partirais sur, la labradorite pour protéger la maison. On la met à l'entrée de la maison. D'accord, la ça s'appelle comment? Labradorite, L'armadorite? labradorite, La pradorite, d'accord, OK. C'est quelle couleur ça? C'est voilà. une pierre de quelle couleur? Alors c'est gris, mais avec des reflets un peu, tu vu une tache de gasoil sur la route avec tous Ouais, les reflets un peu arc-en-ciel? Ben ouais voilà. La labradorite, c'est ça, c'est gris, mais avec ces petits reflets là, au soleil qui sont magnifiques. et ça, C'est il faudrait le mettre à l'entrée de la maison, tu dis alors? Voilà, ou alors quand vraiment il y a des gros problèmes de, comme je disais, où c'est la poisse totale, on peut la mettre. Les thérapeutes aussi, qui vont justement, aller au contact du public, qui vont manipuler les gens. Je leur conseille aussi, pareil, de porter de la labradorite pour se protéger. Parce que nous, mine de rien, quand on travaille avec les gens comme ça, bah, on emmagasine, mine de rien, leur énergie aussi à eux. Et si elle n'est pas bonne, bah, nous, on va absorber ça. Et c'est pas l'idéal. Donc, on se protège. Et moi, je sais que quand je vais à mes brocantes ou quand je me protège. J'ai de la labradorite aux oreilles, aux doigts, aux poignets et en pendentif. Je me protège à fond parce qu'il y a des mauvaises ondes, et il faut se protéger. En fin de compte, je m'aperçois un peu que tu es un peu superstitieuse quand même.
On peut prendre ça comme de la superstition, mais non, c'est que, j'ai vu tellement de choses, j'ai vécu beaucoup de choses et du coup, ouais, je me protège. Alors, tout à l'heure, tu as dit pour être, comment on appelle ce métier, que tu fais en fin de compte? C'est de la lithothérapie, Voilà. Alors lithothérapeute. pour faire ça, tu m'as dit: «J'ai fait des stages, j'ai appris, mais je m'aperçois dans ton parler, quand on touche la maladie, on est obligé aussi de connaître la maladie un petit peu. Si par exemple le gars il te dit: «Ben, je voudrais une pierre pour l'arthrose», tu dois savoir un petit peu ce que c'est que l'arthrose, Bah oui. ou le mal dans une Ah jambe bah ou oui, le mal dans le on est bras. obligé, il Dans le faut stage, savoir. on t'apprend un petit peu les maladies aussi? Bah, un petit peu, mais on fait beaucoup de recherches sur les symptômes, d'où ça peut venir et à ce moment-là, on peut travailler après, chercher les pierres qui sont le plus adaptées. Ouais, parce que si le gars, il vient et te dit: «Attends, j'ai un peu mal dans le cou, heu, et je pense avoir de l'arthrose», il faut quand même que tu saches, pas lui donner n'importe quelle pierre, quoi. Bah oui, parce que ça peut être dû à de l'arthrose, comme ça peut être dû au stress, ça peut être dû à toute autre chose, donc Ouais, parce que le gars, en plus, faut le aller ça chercher plus loin. ouais, parce que le gars, il peut revenir et dire: «Attendez, la pierre, elle est pas adaptée à ce que vous m'avez donné, ça va pas, ça fait rien du tout, en fin de compte». Ça t'est arrivé des gens qui t'appellent en te disant: «Bah non, en fin de compte, ça marche pas, quoi»? Non, Ouais, parce ouais. qu'en général, je donne pas les pierres au hasard. C'est, j'ai fait mes recherches, j'ai discuté avec la personne, comme ça on voit aussi dans la discussion si la personne est stressée ou des fois simplement des problèmes de confiance en soi Ah. et du coup, ça peut jouer. Et là, Donc il faut connaître également que l'effet que fait chaque pierre. Ça aussi, ah bah oui. quand tu proposes une pierre, il faut savoir que, beh, telle pierre, par exemple, elle peut être bénéfique pour ça, ça, ça ou ça, et telle pierre pour ça ou ça. Là aussi, c'est tout un apprentissage des pierres. Bah oui, parce qu'il y a certaines pierres, par exemple, on ne peut pas les donner à des femmes enceintes et il y en a d'autres qui vont pas être bonnes pour, ceux qui ont des tensions artérielles basses. Faut qu'on fasse c'est pour ça j'ai besoin de avec les gens, pour vraiment tout se passe dans le médicament et même non parce que comme je dis, le stress ou jouer énormément Alors, et donc à ce voilà. moment-là, on peut trouver, Tout à l'heure, tu viens de dire à l'instant, tu viens de dire, il y a des par exemple, il y a des pierres qui ne sont pas faites pour les personnes qui attendent un enfant, par exemple, hein. Alors, ça peut être quelle pierre, par exemple, qui est pas bonne pour une femme qui est enceinte, par exemple? bah, il y a certaines pierres Ouais. qui, ouais, non, Ça il peut faut leur pas donner parce quoi? que Ça peut leur faire quoi? bah, bah, ça peut les rendre plus tu vois? Et pas comme, la haulite. La haulite, c'est une pierre blanche aussi, mais je la déconseille aux femmes enceintes. Pourquoi? Parce que si, moi, par exemple, je la supporte pas, ça fait des nausées. En début de grossesse, je vais la haulite Et parce que tu on es est sûr que ça venait de la pierre? ah oui, 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 parce que c'était, dès que je la mettais, il suffisait que je la garde 48 heures pour que ça y est, je j'arrêtais pas Ah d'accord. et donc j'ai fait des recherches avec, ma chef à l'époque dans l'entreprise où j'étais, elle me dit: «Ben oui, effectivement, ça fait partie des vertus. Ça peut provoquer des nausées à certaines personnes». Je dis: «Bah, je suis dedans». Donc C'est c'est vraiment comme un petit peu comme l'ostéo parce que si l'ostéopathe, c'est malheureux à dire, mais il te fait une mauvaise manipulation, du dos ou du cou, il peut engendrer d'autres maladies évidemment, hein. ah bah, oui, 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 c'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne fait pas n'importe quoi. Ah OK. En tout cas, moi j'aime bien parler des pierres parce que c'est vrai que, c'est un milieu que, ben, moi personnellement je connais pas trop les pierres. Donc, il y a des gens qui connaissent bien les pierres ou ils viennent un peu à tâtons sans savoir, trop, ou alors il y en a qui te disent: «Voilà, moi je voudrais telle pierre parce que je connais, j'essaie ça, ça, ça», ou alors parce que les mecs ils viennent un petit peu à tâtons en disant: «Voilà, j'ai un peu mal, mais qu'est-ce que je pourrais?»
C'est plutôt comme ça ou alors les gens, ils connaissent déjà? Il y a de tous les profils. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, tu vois, j'étais à un salon, ce week-end, j'avais des gens qui, avaient entendu que les pierres des vertus, mais bon, voilà, n'en savaient pas plus que ça. Comme j'ai eu des gens qui étaient des érudits et puis, «Ah oui, moi j'ai celle-là parce que ce» et ils commençaient à m'expliquer, je dis: «Oui, ben je sais, je sais tout ça, il y a pas de souci» et on peut et je me suis vue à une expo où je suis restée pendant 1 heure et demie avec une personne. On était tellement dans notre truc que on a parlé de pierre pendant 1 heure et demie. D'accord. Tes filles, tu les comment? Pas les inciter, mais tu les motives plus tard à se servir de ça également? De ce système-là, plutôt que les médicaments? Bah, c'est pas plutôt que les médicaments. Attention, il faut pas non plus que ça remplace. Il y a certains traitements, on ne peut n'a pas le choix. On est obligé de faire avec les médicaments. Voilà, Mais on peut compléter avec les pierres, par exemple sur les effets secondaires ou pour aller un petit peu plus loin. d'accord. Mais, ça ne remplace, jamais un rempla ça ne oh, je vais y arriver. Ça ne remplacera jamais un traitement médical. Alors, il y a un panel alors tes produits, je ne vais pas dire tes produits, mais dans tes pierres, il y a un panel de combien de pierres, en gros? Tu travailles sur combien de pierres? Il y a Oh beaucoup là, je ne sais énormément de pas. pierres? Ah oui, ah oui. Je pourrais pas te donner un nom parce que c'est énorme. C'est pas je veux dire, Mais c'est pas sur une dizaine ou une vingtaine de pierres différentes, ça ah non, c'est nombreux, il y a énormément de pierres. bah, déjà quand tu vois les quartz, tu as le quartz rose, tu as le quartz fumé, tu as le quartz les jaspes, il y a le jaspe océan, jaspe Kambaba, jaspe, Oui, mais ils n'ont pas les rouge. mêmes propriétés chacune, hein, ils ont pas les Non, mêmes propriétés. non, Chacune a une propriété différente. chaque pierre a des vertus différentes. D'accord, OK, d'accord, super. Eh ben, c'est une bonne chose et puis, est-ce que tes enfants t'en parlent un petit peu, ils te disent: «Moi, quand je serai grande, eh ben», quel âge ils ont tes enfants? Alors moi, ils sont grands, hein, j'en ai 3 qui sont à la fac. D'accord. Donc ils ont, ta 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 que je dise pas de bêtises, 24, 22, 21 et heu j'ai ma qui a, on Ils sont fans aussi comme ils comprennent les grands fans des pierres, les grands sont pas trop fans des pierres, mais on a demandé des bracelets à maman quand même. ouais, ils ont une petite, un petit Ouais, truc parce qu'ils se disent que tu fais pas ça comme ça, ils te connaissent assez, ils savent que tu fais pas ça comme ça, là, va-vite, juste, excuse-moi de dire ça, mais pour une histoire d'argent. C'est parce que tu tu as la volonté d'essayer d'aider les gens, quoi. En fin de compte, c'est quelque part, il y a toujours évidemment, comme un artiste qui fait un spectacle, il y a toujours le cachet ou le budget, mais dans l'esprit évidemment d'apporter du bien aux autres. bah, bien sûr. C'est la 1re c'est le 1er but, c'est C'est la d'apporter première motivation, c'est ça, c'est de pouvoir aider et trouver des solutions, pour simplifier, on va dire, la vie des gens. Parce que c'est vrai que, bon, je ne le cache pas, hein, moi j'ai énormément de problèmes de santé. Bah, quand le peut me faire, je dis: «Mais, fais-en profiter aux autres», tout simplement. il y en a qui viennent en te disant, «Ouais, je viens, mais à titre de renseignement, je viens me renseigner parce qu'en fin de compte, j'y crois pas trop», ça doit y avoir des gens comme ça aussi. Surtout quand il s'agit, par exemple, de perte de Ouais, les gens, ils me disent: «Ouais, oh les pierres, aider à la perte de poids», j'y crois pas trop ouais, surtout et qu'ils puis souvent les gens, ils ont fait des tas de régimes et ça a pas marché. Alors ils sont un petit peu, on va dire, c'est peut-être, c'est bête à dire, mais peut-être le dernier rempart pour se dire: «Je vais peut-être avec ça, peut-être ça va marcher», quoi, tu vois? bah, Et oui, il mais y a des ouais il et y a ça des retombées fonctionne. plus tard? Il y a des retombées? Bah, écoute, Ils moi reviennent déjà, ils je comme reviennent pour te dire: «Oui, ça, en fin de compte, ça a marché»?
Bah, en fait, quand je leur explique que moi, j'ai perdu 20 kilos en allant chez Pierre, bon, avait associé à la marche, Ouais. parce que faut pas rêver, c'est pas des ils ont pas des pouvoirs de fondre le soleil, hein, Déjà, je ils vais te dire, ressembleraient déjà, je vais te dire un truc que déjà, même avec les régimes, déjà, que tu payes des fois une fortune, hein, heu, il y a les 3/4 des gens qui te disent: «Ouais, de toute façon, les régimes, c'est tout pareil, ça marche pas». Donc voilà, c'est clair. Moi, j'ai essayé, moi, c'est pareil, hein, je suis costaud. J'ai essayé, plusieurs régimes, voilà, je me dis: «Ben, maintenant, j'écoute mon épouse qui me fait plus ou moins, ben, ce qu'il faut pour essayer de me faire perdre un peu», mais voilà. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop, mais bon, le problème du régime, c'est une affaire. Le problème de la santé, c'est plus important quand même, hein, le mec a des douleurs dans le dos, là, il se dit: «Je vais pas me gaver d'antibiotiques pendant 107 ans parce que moi, j'ai toujours des problèmes de dos» et chaque fois que je vais au Toubib, le mec, il te dit: «Bon allez, je vous mets, 3-4 jours sous cortisone». C'est pas une solution, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment. oui, ou alors il va te dire: «Il faut marcher». Ben ouais, mais j'ai tellement mal que je peux pas. Et écoute, moi, j'ai eu un accident de voiture, j'ai un problème avec une jambe et s'il me dit: «Il faut marcher», ben, je pourrais pas trop marcher malheureusement, quoi, tu vois? Donc Oui, voilà. ben, moi le problème c'est que tu vois, j'ai en fait mon dos, comment te dire? Le médecin m'a expliqué qu'il a 20 ans de plus que D'accord. Et ça, il donc faudrait que je ça soit suis faut bien que ce soit le contraire. bah oui, Faudrait mais que ça soit du faudrait coup, que ça soit bah, toi qui aies moins 20 ans de moins que le dos. c'est ça. Mais du coup, arthrose, j'ai un tassement de vertèbres, j'ai des becs de perroquet, j'ai des hernies discales, enfin j'ai la totale. Ouais. Comme il m'a dit le médecin, si on commence à opérer, il faut faire toutes les vertèbres. Il y a toutes les Ouais, vertèbres, il y a mais quelque chose. moi, je te donne un conseil, le dos, il vaut mieux éviter de le faire toucher, hein, parce que Bah, c'est ce que mon médecin m'a dit. Il a dit: «Si on commence, on est foutu» et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser de plus près à toutes ces méthodes naturelles parce que, bah, la douleur, elle est là et il faut la combattre mmh, et c'est pour ça que, ouais, je suis plongée dedans et j'en suis, très heureuse et voilà. bon, ben, écoute, moi, je suis très content, on a passé un petit moment ensemble à discuter. Alors, j'ai vu que toi, tu as fait des marchés, des foires. Après quelque Oui, chose de dans les mois qui arrivent là? bah, je vais être sur la Brocante Pro, à Angoulême. Donc là, j'y suis tous les mois, À Angoulême. c'est ouais, un samedi le 2e samedi de chaque mois. Donc les prochaines dates, tac tac, bah, c'est le 12 octobre Ouais. et 9 novembre, donc je serai sur Angoulême à la place Saint-Martial. Donc pour la Brocante Pro, après on va avoir, j'ai le salon parce que j'ai créé un salon loisirs et bien-être donc qui sera, annuellement tous les Ça mois marche bien les de marchés? Ça marche bien les marchés? bah, écoute, je me fais connaître tout doucement donc voilà, hein, D'accord. Il y a une grosse partie déjà de se faire connaître déjà, que les gens ils sachent que tu existes et que tu es là et puis, beh, connaître le produit aussi. Ils viennent peut-être plus pour se renseigner pour l'instant, à demander comment ça se passe. Non, c'est c'est comme ça? ça et puis on me dit: «Vous revenez le mois prochain?» «Ouais, ouais, ouais, je reviens». Alors 12 octobre et combien tu dis au mois de novembre? 9 novembre, 12 octobre et 9 novembre à la place Saint-Martial à voilà, Angoulême. à Angoulême Voilà, et puis, retrouvez Stéphanie Piriou et donc elle vous parlera des pierres et puis vous pourrez en acheter ce jour-là, il y a pas de problème et puis, n'hésitez pas. Sinon, ben, on peut te contacter où exactement? et ben, j'ai mon Messenger, j'ai WhatsApp, Tout à chaque j'ai fois à chaque fois Stéphanie Piriou? à chaque fois Stéphanie Piriou et j'ai mon site internet aussi où on peut me contacter. Alors Stéphanie Piriou sur Facebook, Messenger, Stéphanie Piriou, un WhatsApp, alors là, il faut quand même le téléphone. Piriou, il faut voulez le téléphone de Stéphanie, déjà vous l'appelez Messenger, il aura en Voilà, message privé son téléphone, hein, exactement. les gens là maintenant, donc il vaut mieux qu'ils t'appellent sur Facebook et après il y a un site qui s'appelle comment?
cœur de pierre. Donc cœur comme le mot cœur, hein, Ouais, le chiffre 2 et ouais. le mot pierre. Cœur de pierre, voilà. Si vous voulez aller sur le site Voilà. voir un petit peu comment ça se passe, Cœur de pierre de Stéphanie Pierriou. Voilà, mesdames, messieurs, ben, je vous remercie. Vous allez retrouver cette émission dans quelques minutes sur la page, sur les 2 pages de Radio Provence Varoise, sur ma page évidemment à moi, Patoche le clown. Et puis maintenant, depuis ce soir, eh bien, vous allez avoir une 3e page également, une 4e page qui s'appelle la page Patrick Bernard. Alors Patrick Bernard, ben, pourquoi Patrick Bernard? Pourquoi j'ai créé cette page? Parce que plein d'artistes et plein de personnes comme Stéphanie, eh bien, quand ils mettaient une publicité sur ma page personnelle, à moi, ou sur leur page à eux, ça venait automatiquement sur la mienne, mais elle était déjà prise dans un engrenage où on n'avait pas le temps de la voir. Alors, pour la nouvelle page qui s'appelle Patrick Bernard, vous allez d'abord vous connecter. Si vous êtes un particulier, excusez-moi de dire ça, mais les particuliers n'ont pas trop la possibilité de rentrer dans ce site. C'est plutôt pour les professionnels, style Stéphanie et les artistes, pour que justement leur publicité elle puisse rester un petit moment. Voilà, donc vous pourrez aller voir évidemment la page, cette interview sur la page de Patrick Bernard, mais voilà, vous pourrez mettre un commentaire si ça vous dit, ou prendre contact avec Stéphanie, mais par contre, c'est sûr que vous ne pourrez pas déposer une annonce ou quelque chose dessus, une publicité dessus, il n'y a pas de possibilité dans ce niveau-là. Ce sera une page qui est réservée aux personnes comme Stéphanie et aux artistes, simplement pour que vous ayez le temps de pouvoir voir la publicité, parce que le problème, c'est gentil, sur ma page, il y a tellement de monde qui publie sur leur page personnelle que ça vient sur la mienne, qu'on n'a pas le temps de voir la publicité. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai créé ça. Donc, première page de la radio qui vont apparaître dans quelques minutes, sur ma page à moi, Patoche le clown, sur la page de Patrick Bernard. Et puis, surtout, il y a un petit lien en bas. Alors, les gens, ils me disent, ouais, mais comment on fait? Alors, c'est très simple, parce que la vidéo, elle va être sur YouTube également. Vous allez la retrouver sur YouTube. Alors, le petit lien, il est en bas. Vous verrez, en bas, il y a marqué YouTube. Vous avez simplement à cliquer pour ouvrir la vidéo. Et quand vous êtes sur la vidéo, vous partagez, vous copiez le lien et vous téléchargez éventuellement la vidéo. Vous pouvez télécharger la vidéo, la garder, la re-regarder ou la garder en mémoire dans votre ordinateur. Voilà. Stéphanie, merci de ce petit moment de bonheur que tu nous as apporté. J'espère Merci. que ça va t'apporter encore plus de bonheur à toi, parce que les pierres, moi je dis toujours c'est la santé, mais la santé, Stéphanie, c'est le bonheur aussi. Parce que quand on a la santé, c'est le bonheur également. L'argent, c'est une affaire, mais la santé, c'est le bonheur. Alors, je te remercie pour cet instant de bonheur que tu nous as donné. Et puis, j'espère qu'il y aura gens, il y aura beaucoup de personnes qui vont te suivre sur tes pages et puis qui vont profiter de ce que tu peux leur offrir. Les pierres, évidemment, c'est pas à offrir, c'est à l'achat, évidemment, mais rien que le bien que ça va leur faire, je crois que c'est un joli cadeau. Voilà. Et puis on approche du moment de Noël, alors n'hésitez pas à offrir une pierre, c'est pas mal, c'est joli et puis Oui, c'est puis il y a aussi nos je fais aussi ce qu'on appelle les bracelets de vie, donc qui vont être une combinaison de pierres. Chacun aura sa propre combinaison de pierres adaptée à sa personne. Ah, il faudrait que tu me redonnes toute la pierre que je t'avais demandé parce que je sais plus où j'ai mis la publicité, tout ça, avec le tarif évidemment sur en MP, tu me donneras tout ça. Et puis, au moment de Noël, je me commanderai un truc comme ça pour mettre, parce que c'est vrai que j'ai une douleur au cou partout et mon épouse aussi, c'est pareil. Merci Steph, à bientôt. Je te fais un À gros bientôt. bisou, je vous embrasse tous mesdames, messieurs. Bisous tout le monde. Demain, évidemment, il y aura un autre invité, mais aujourd'hui, bien, c'est Stéphanie Pierriou. La magie des pierres, elle est là. Cœur de pierre. Alors, n'oubliez pas, cœur, le chiffre 2 et pierre, pour aller sur le site et découvrir Stéphanie Pierriou. Et puis, n'hésitez pas à la contacter, elle va vous parler de tous les bienfaits de ces pierres magiques. Salut Steph, à bientôt. Salut. Bye bye. Bye.